Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tour du jardin, le tour du printemps. Alors, je vous avoue qu'il y a quelques petites choses que vous avez loupées parce que, en général, quand je dis que je fais un break de YouTube, je filme quand même. Là, j'ai fait un vrai break dans le sens où je n'ai absolument rien filmé. J'ai travaillé, j'ai fait des petites choses, mais je n'ai rien filmé. Donc, vous avez loupé les lilas qui ont fleuri, qui malheureusement, les fleurs ne sont plus maintenant. Vous avez loupé aussi le gros rhododendron qui a bien fleuri. Vous allez voir que les feuilles, les fleurs ont commencé à faner déjà, malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Il y a d'autres choses il y a d'autres choses à voir dans le jardin aujourd'hui. Je ne vais pas vous montrer le devant de la maison qui fait aussi partie du jardin, tout simplement parce que c'est vraiment là en ce moment, c'est pas au meilleur de sa forme. Il n'y a pas grand chose qui se passe de toute façon. J'ai beaucoup de travail à faire devant la maison, mais là tout de suite ça vaut pas le coup de vous montrer. Donc on va se concentrer sur le dos de la maison, c'est-à-dire le jardin en soi, dans l'espace dans lequel je travaille le plus souvent en fait. Je n'ai absolument aucune mémoire pour le nom de mes plantes, donc j'ai commencé en fait à dessiner toutes mes plantes, tout ce que j'ai dans le jardin. J'ai pas encore tout fait parce qu'il y a quand même pas mal de choses pour avoir les noms en tête parce que franchement, sinon je vais pas m'en souvenir. Celui-ci, je l'ai pas dessiné. J'ai écrit le nom, mais je l'ai pas dessiné. Celui-ci aussi. Et j'aime bien dessiner, donc ça me détend. Vous voyez, j'ai pas fini, hein, mais voilà, c'est un peu pour me souvenir et pour vous donner les noms corrects. Mais de toute façon, je vous mettrai tous les noms sur l'écran. Et donc on commence le tour. Là, on a notre garage. Ici, on a un You, c'est comme ça que ça se dit. You, je sais jamais comment dire le nom de ce truc, qui est un petit peu cramé là d'ailleurs. C'est très bizarre, c'est la première fois que ça fait ça. On est là, ça fait bientôt 5 ans qu'on est dans cette maison et ça n'a jamais cramé comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé, il va falloir que je coupe cette partie. Bref. Ici, il y a mon voisin qui parle au téléphone et qui parle hyper fort, donc j'espère que vous n'allez pas l'entendre, et qui est apparemment en train de se disputer avec quelqu'un. Bref. Donc ici, on a l'entrée du jardin, on a le potager. On va pas entrer dans le potager, ok? Si c'est pas, sinon cette vidéo va durer 15 ans. Donc on a le potager ici, et là, c'est là où j'aimerais avoir une clôture, comme ça. D'ailleurs, vous avez vu mon voisin qui est en train de marcher. Bref. Là, pour entrer dans notre jardin, côté garage, on a enfin il y en a deux en fait, ostas. Les ostas, je vous le dis, si vous les achetez petits, pensez à leur laisser de la place parce que ils peuvent devenir absolument énormes. Il y a des ostas qui sont vendus, on vous dit c'est un osta qui prend beaucoup de place, qui est censé être très gros, mais même les plus petits, je vous dis, prennent beaucoup de place. Donc celui-ci, je ne vais pas vous donner le nom de tous les ostas. Celui-ci, je crois que c'est un Angel Heart. Mais de toute façon, je vais vous mettre tous les noms sur l'écran. Donc s'il y a un osta qui vous plaît, vous aurez le nom. Ok, on continue ici. Ici, c'est là où j'ai greffé le gazon qui vient du patio, parce qu'à la base, ici, il y avait une plate-bande de terre avec des choses qui étaient plantées qui ne poussaient pas très bien. Et j'avais pas spécialement envie d'avoir des choses là. Donc, quand j'ai fait le patio, j'ai greffé une partie du gazon ici et ça a super bien pris. Vous voyez même pas la différence. Et ici, j'ai transplanté le buddleia que Carole, ma voisine, m'avait donné, qui était énorme. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Quand elle me l'a donné, j'ai dû totalement le couper, mais il était hyper gros. Et donc, il était en dormance tout l'hiver. Je l'ai transplanté ici au début du printemps. Et ma foi, il repousse bien, donc je suis contente. J'ai trop hâte de le voir grandir. Et j'espère qu'il grandira autant qu'il a grandi dans son jardin. Et la raison pour laquelle je veux faire ici une partie treillis, c'est parce que je veux que le buddleia puisse avoir de la lumière, en fait. Voilà, ça c'est un de mes projets qui se fera, hein, je vous dis, hein, ça se fera. Ok, alors, mon voisin fait vraiment beaucoup de bruit, donc je vais essayer de l'éviter. Ok, donc là vous avez le potager qui se porte plutôt bien. Il y a plein de choses à dire sur le potager, mais là tout de suite, c'est pas le moment, donc on va contourner le potager.
Ok, ok. Et j'ai aussi plein de projets pour terminer le potager. Parce que le potager n'est pas fini du tout, hein. Il y a encore plein de choses à faire dans ce potager. Donc on se retrouve ici. Et ici, vous avez la plate-bande principale du jardin, qui était d'ailleurs une des seules plates-bandes de ce jardin quand on a emménagé. Ok. Et dans cette plate-bande, il y a énormément de place. Donc il y a énormément de possibilités de planter des choses. Sauf que, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons beaucoup de lapins. Nous avons aussi des cerfs, nous avons des écureuils. C'est la faune et la flore dans ce jardin, ce qui fait que je ne peux pas planter tout ce que je veux parce que les lapins mangent énormément de mes plantes. Je ne peux pas non plus planter tout ce que je veux parce que les écureuils grattent énormément de mes plantes. Ils ont déjà déterré pas mal de choses que j'ai plantées. C'est... faut être zen en fait. Faut être très zen. Bref, ici j'ai un hibiscus. Alors j'ai pas mal d'hibiscus dans mon jardin. J'en ai 1, 2, 3, 4. Et j'en ai planté un autre de l'autre côté là-bas. J'en ai transplanté un autre de l'autre côté là-bas. Et en fait, mon problème avec les hibiscus, je les adore. Ils sont hyper beaux. Ils font des fleurs absolument magnifiques. Le problème, c'est qu'ils se sèment, ils s'auto-sèment. Si je ne coupe pas les fleurs et si je ne ramasse pas les fleurs avant la fin de l'automne, ce que je ne fais jamais, donc ils s'auto-sèment tout le temps. Et là, cette année, ça a été la pire des années parce que je l'ai fait vraiment très tard. Et du coup, j'ai des hibiscus qui poussent absolument partout, mais même dans l'herbe, hein, même, enfin, c'est terrible. Donc voilà, c'est juste, c'est un inconvénient, n'est-ce pas? Mais bon, bref. Là, j'ai un arbovité qui a été mangé en partie par les cerfs de ce côté-là, mais maintenant, ils le laissent tranquille. J'ai plus de cerfs qui viennent dans mon jardin en ce moment. Vous voyez, ça, c'est les écureuils. Ça, ce sont les écureuils qui grattent. Donc, cette partie-là est très jolie. L'autre partie repousse. Ici, vous avez un petit enclos parce qu'à la base, j'avais planté mes tissonias que j'ai fait pousser en graines. Et le problème, c'est que je les ai plantés trop tôt. Il faisait trop froid. Les tissonias sont tous morts. Je les ai plantés à 2 endroits. Tout est mort. Je suis super dégoûtée parce que j'avais vraiment beaucoup d'espoir pour ces fleurs. Je vais essayer de retrouver des graines et de les planter directement en terre et on verra ce que ça donne. Ici, j'ai mon énorme rhododendron qui a fait des fleurs absolument magnifiques. Et vous voyez, les fleurs sont mortes malheureusement. Je ne sais pas si vous pourrez voir des fleurs de l'autre côté, du côté de mon voisin. Mon voisin, il va m'adorer, il y a des fleurs partout. Non, pas vraiment. Bref, c'était magnifique. Et je ne suis pas sûre d'avoir filmé. Si j'ai filmé quoi que ce soit, j'essaierai de vous l'intégrer pour vous montrer. Les fleurs étaient tellement belles. Voilà. Mais bon, bref, c'est fini. Et dans le reste de l'espace, ici, j'ai une majorité d'hydrangeas. Alors, j'ai un mélange d'hydrangea macrophylla et hydrangea paniculata. Donc, tous ceux qui sont petits sont des paniculata, à part celui-ci, qui est un macrophylla parce que c'est une bouture de celui-ci. Ici, j'ai des sédums hybrides, donc j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois, je les avais transplantés avec vous. Ici, j'ai, alors le nom en anglais, c'est Fountain Grass. C'est une graminée que j'ai achetée l'automne dernier, qui était totalement en dormance quand je l'ai achetée. Et donc, c'est la première fois que je le vois vert. Donc, je suis contente, ça repousse bien et j'espère que ça va bien se fondre dans cet espace. C'est une des choses que j'ai envie d'intégrer plus dans mon jardin, des graminées. J'en ai pas beaucoup. Enfin, si, j'en ai plus maintenant parce que le miscanthus qui était ici, vous vous souvenez, je l'ai divisé en plusieurs parties, donc j'en ai mis un petit peu partout. Mais j'aimerais quand même en avoir un petit peu plus. Voilà, donc ces gros hydrangeas sont des macrophylla. Celui-ci est énorme et d'ailleurs, il commence déjà à avoir des fleurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a des fleurs un petit peu partout. Celui-ci est aussi, tout cela, tout étranger, c'est des macrophylla. Celui-ci n'était pas là à la base. Je l'ai divisé. C'est un macrophylla que j'ai divisé qui est au milieu du jardin. Et vous m'avez vu souffrir pour le diviser, c'était très drôle. Et après, je l'ai transplanté sous la pluie. C'était une horreur. Et donc là, il y a une partie. Et là, vous avez une autre partie. Et vous avez encore deux autres macrophylla qui ont été divisés ailleurs dans le jardin. Voilà.
Donc cet espace est vraiment très joli. Vous vous rendrez compte que j'ai mis du paillis, mais en fait, il faut tellement de paillis dans cet espace que j'ai pas pu finir. Donc dans le dos, il n'y a pas de paillis. J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais, écoutez. Et franchement, ça m'a pris 3 jours. C'était physique, hein. Là, il y a un autre hibiscus qui fait 3 types de fleurs, celui-ci. Il y a une partie white chiffon, c'est tout blanc. Non, c'est pas white chiffon, c'est l'autre. Il y a une partie blanche avec l'intérieur rouge. Il y en a un autre qui est violet et ceux de derrière sont roses. Ouais. Ouais. Ici, j'ai un... Alors, il me semble que c'est un épicéa, celui-ci, que j'ai installé ici parce que, vous voyez, il y a un trou. Les filles jouent souvent dans ce petit trou-là. Et donc, j'aimerais qu'à terme, s'il grandira, qu'il puisse remplir ce trou-là. Vous voyez? Ici, vous avez encore les restes de mes narcisses. Beaucoup de narcisses ici. Ensuite, là, vous avez les premières pivoines du jardin. Ceux-ci sont des bowls of beauty. Et en fait, c'est très drôle parce que la nuit, elles se referment et le matin, elles s'ouvrent. Donc, j'ai réussi à vous filmer ces fleurs fermées ce matin, juste avant de commencer à filmer. Et là, il est 10h30 et elles sont ouvertes. Donc, c'est trop mignon. Et je me suis rendu compte que tous les pivoines font ça. Et ensuite, nous avons ici un ilex. Je ne vais pas vous donner les spécificités parce que je ne me souviens pas exactement, c'est un ilex, ok? Je n'ai taillé aucun de mes ilex cette année parce qu'ils sont encore assez nouveaux et j'ai envie qu'ils grossissent un petit peu plus avant de les tailler. Donc, s'ils sont un petit peu comme ça, dans tous les sens, ça ne me dérange pas du tout. Et là, alors attendez, je vais essayer de marcher. Hop. Là, vous avez mon miscanthus, une partie de mon miscanthus que j'avais divisé. Je suis très contente de l'avoir mis là. Je pense que c'était une très bonne idée. Et j'ai hâte que ça pousse encore plus. J'ai tourné un petit peu. Le rosier Saint Swithin de David Austin, que j'ai déplacé ici. Alors oui, vous vous rendrez compte, il y a eu un gros changement en votre absence. Cette partie-là, à la base, était censée être l'espace des rosiers. J'ai pas mal de rosiers qui je ne sais pas ce qui s'est passé cet hiver, où il a fait trop froid, ou qu'est-ce qui s'est passé, ne sont pas revenus. Donc, je les ai retirés. Certains que j'ai mis devant la maison, certains que j'ai déplacés. Donc, du coup, il restait que le Saint Swithin. Et j'ai décidé de le sortir totalement et de garder cet espace-là, ainsi que l'autre, vous verrez plus tard, les espaces confinés, pour planter des dahlias et des zinnias. Parce que c'est ma nouvelle passion. Voilà, j'ai une nouvelle passion pour les dahlias et les zinnias. Donc là, j'ai planté mes bébés zinnias. Je croise les doigts que ça prenne bien. Et là, j'ai planté les dahlias que j'avais commencé en pot à l'intérieur avec vous. Donc l'année prochaine, j'espère pouvoir uniquement avoir des zinnias, dahlias et cosmos dans les 2 espaces confinés. On croise les doigts pour les zinnias, c'est la première année que je fais ça. On verra. Ok, donc mon Saint Swithin est là et le tour de l'été, vous le verrez fleuri. Les fleurs sont absolument incroyables. Et comme je l'ai déplacé, du coup, il prend un petit peu plus de temps à grimper. Donc, je croise les doigts qu'il grimpe. Ok, ici, nous avons des alliums. Il y en a un petit peu partout dans le jardin, en tout cas dans cette plate-bande. J'aimerais en planter plus. Je suis absolument amoureuse des alliums. Non seulement ça commence à pousser très tôt par rapport aux autres fleurs, mais ça a un tel impact dans le jardin. C'est visible depuis le balcon, c'est visible depuis la rue, c'est haut, c'est beau, ça fleurit beaucoup. Et enfin, franchement, j'avais même pas beaucoup de bulbes. Avec le peu de bulbes que j'ai eu ce résultat. Je suis amoureuse des alliums. J'aimerais en planter plus l'année prochaine. J'aimerais en planter des blancs, j'aimerais en planter des différents. Les alliums sont dans ma liste, des bulbes à acheter. Je ne vais pas acheter de narcisses parce que j'ai plein de bulbes de narcisses. Les alliums sont dans ma liste, c'est clair et net. Ensuite, ici, j'ai déplacé mes obedientes. Alors, j'ai cherché la traduction en français. Je n'arrive pas à trouver la traduction de ces fleurs. Donc, je vais vous donner le nom latin. Ce sont des Physostégia virginiana. Il me semble que c'est ça.
Et bizarrement, alors ce sont des plantes que les lapins normalement ne mangent pas, sauf qu'à d'autres endroits, ils ont tenté, hein. Ils n'ont pas aimé, mais ils ont tenté. Et du coup, ils ont lâché l'affaire, mais ils en ont quand même bousillé quelques-unes. Malheureusement, on est obligé de passer par là. Ils sont obligés de tester, de voir qu'ils n'aiment pas, pour après laisser tomber. Donc, on a eu quelques pertes. Pas ici, en tout cas. Donc, je croise les doigts que ça pousse bien parce que les fleurs sont absolument sublimes. Elles sont violettes, trop belles. Ici, j'ai planté des œillets. Vous ne les voyez pas. Ils sont encore bébés. On croise les doigts que ça pousse parce qu'il a fait tellement chaud et après, il a plu à torrent. Franchement, je les ai plantés pas au bon moment. Donc, je ne sais pas si vous allez les voir. Ils sont vraiment petits, hein. Alors, également, en parlant de choses qui poussent lentement, ma lavande, je ne sais pas ce qui se passe. C'est la première année que ça me fait ça. Alors, je pense aussi que c'est la première année que ça me fait ça parce que j'ai déplacé la lavande. Et ça pousse très lentement. J'en ai qu'une qui a poussé totalement. Ces deux-là prennent un temps fou, même si, bon, au moins, il se passe quelque chose parce que celui-ci, il ne se passe absolument rien. Je pense que c'est mort. Là, encore des alliums. Là, j'ai un rosier, c'est un Brindabella rose qui est mignon. Ma foi, il est mignon. Il ne paye pas de mine. Il fait sa vie et celui-ci, bizarrement, n'est pas embêté par les lapins. Là, j'ai un épicéa que j'avais acheté à la base et que j'avais mis en pot l'année dernière, qui était tout minuscule, mais vraiment minuscule. Et je me suis dit, cette année, je vais le mettre en terre, il sera plus heureux. Et j'ai bien eu raison parce que depuis que je l'ai mis en terre, il pousse hyper bien. Hyper bien. Il est trop chou et je pense que je vais en prendre d'autres que je vais mettre en terre et que je vais laisser pousser tranquillement, notamment devant la maison. C'est mon but. Peut-être même aujourd'hui, je ne sais pas. Derrière, là, un petit peu foncé, vous avez des Weigela. Alors, ce sont des Weigela... attendez, vous savez quoi? Je les ai dessinés dans mon petit carnet. Mais comme je tiens la caméra et que je tiens le carnet en même temps, c'est pas très pratique. Attends. Alors, ce sont des Weigela Merlot Rose. C'est le nom. Weigela Merlot Rose. Et regardez comme les feuilles sont foncées. J'aime trop. Donc, j'en ai deux. Et ça ne se voit pas comme ça, mais ils grossissent à vue d'œil. Attendez, vous allez voir, dans le tour de l'été, ça va prendre tout l'espace là. C'est pour ça que j'ai rien planté à côté. Parce que ça grossit énormément. Ok, ici on a un spirea. Je crois que c'est un candy quelque chose, candy corn. Celui-ci est censé grossir un petit peu plus. Je l'avais eu à l'automne, ça faisait partie des plantes que j'ai eues qui étaient totalement en dormance à moitié cannées là. Et il a repoussé, mais bon, il me semble un peu petit, hein. Il est censé être plus gros que ça. Encore des obedients, avec un qui a perdu la vie là, grâce au lapin. Et les autres, du coup, ils les ont laissés tranquilles. Ils ont dit non, on n'aime pas en fin de compte. Là, on a des mufliers que j'avais plantés avec vous. C'est trop beau. Et vous avez vu comment ça continue à fleurir et ça sent tellement bon. Oh, alors, je ne les coupe pas. Alors, j'en ai coupé malheureusement sans le vouloir. Mais sinon, je ne les coupe pas. Peut-être que je devrais, ça leur permettrait de pousser un peu plus. Mais c'est tellement joli et ça n'a pas arrêté de fleurir. Ça n'a pas arrêté de fleurir, c'est juste magnifique. J'adore. Donc, les mufliers sont dans ma liste l'année prochaine à commencer en graines. Parce que je ne connaissais pas ces fleurs. Et enfin, je les avais déjà vues, mais ce n'était pas dans ma liste du tout. Et c'est juste trop mignon. Je regrette de ne pas en avoir pris plus. Quand je suis retournée à la jardinerie, ils n'en avaient plus. En tout cas, ils avaient plus cette couleur-là. Et c'est ce que je voulais. C'est trop mignon. Et le rose, comme ça, c'est même pas ma couleur, hein, mais c'est tellement mignon. Alors celui-ci, malheureusement, je ne me souviens pas de son nom. Donc je vais essayer de le retrouver, vous le mettre sur l'écran. Ceci, c'est un genêt qui a perdu pas mal de ses branches. Donc du coup, je lui ai mis des tuteurs. Mais c'est pas grave parce que si vous voyez... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, on va faire le tour. Hop. Ça repousse. Donc, je ne m'inquiète pas trop. J'ai coupé. J'ai coupé pas mal de branches parce qu'elles étaient mortes. Ça ne l'a pas empêché de fleurir. Regardez-moi ces fleurs. C'est l'arbuste préféré de mon mari.
Et j'avais trouvé ce genêt dans un magasin, genre, c'est quoi le nom? Un magasin vraiment pas cher en fait. Et je l'avais trouvé genre pour 7-8 balles, 7-8 dollars, il y a 2 ans, 2 ans et demi. J'avais aucune idée de ce que c'était. Je savais même pas que c'était une persistante. Je regrette de ne pas en avoir pris 10 parce que je ne l'ai plus jamais retrouvé. Ils ne l'ont plus jamais revendu dans ce magasin. Donc j'étais hyper dégoûtée. Mais bon, bref. Ici, j'ai d'autres pivoines et je ne sais pas ce que c'est. Il faut que j'attende qu'il y ait des fleurs. Je pense que c'est une Festiva Maxima. Je pense que c'est la Festiva Maxima que j'ai achetée l'année dernière. Je vois pas de fleurs pour le moment. Ah non, c'est pas la Festiva Maxima. Je pense que ça doit être une partie de la Sarah Bernard que j'ai retrouvée là. Vous vous souvenez, j'avais retrouvé, quand j'ai retiré le gravier, j'ai retrouvé des pivoines qui étaient en dessous, là, coincées. Et c'était celle-là, ces deux-là. C'est peut-être la Sarah Bernard, je suis pas sûre. Bref, ici, j'ai un petit bébé milkweed, butterfly weed, que j'ai fait grandir en graines. Pour l'instant, je le protège des lapins. Ils sont pas censés le manger, mais ils tentent toujours, donc je le protège des lapins. J'ai mis une petite forteresse autour qui fonctionne bien pour le moment. Là, j'ai des lys d'un jour que je vais déplacer devant la maison en septembre parce que j'ai plus envie de les avoir là. Là, j'ai autour de l'arche à la fois un rosier grimpant et une clématite Jackmanii, violette, et mon rosier grimpant est un New Dawn qui est rose. Et donc ça commence à bien grimper, aussi bien le rosier que la clématite. Voilà, de chaque côté. Ça grimpe, hein, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et là, je viens de me rendre compte qu'on a des champignons absolument incroyables qui ont poussé. Regardez-moi la tête de ces champignons. Ensuite, ici, nous avons, alors, si je ne dis pas de bêtises, celle-ci, c'est la Jen van Leeuwen. Je l'ai dans mon carnet, mais je me souviens. C'est la Jen van Leeuwen qui est blanche à l'extérieur et jaune à l'intérieur. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi la beauté de... Oh, c'est tellement beau. Et en plus, là, comme je suis en train de vous filmer, je ne vois absolument rien de ce que je filme à cause du soleil. Donc, j'espère que vous verrez mieux. Donc là, on a des ilex tout autour. On a un autre épicéa ici. Et là, vous vous souvenez, j'avais planté énormément de graines d'Alyssum. Ok. Mes amis, les écureuils, ont gratté, 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 mais j'en ai quand même qui ont poussé. Donc il y en a quelques-uns qui ont commencé à fleurir. Déjà, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps et c'est la dernière fois que je fais ça. Mettre des graines dans tout un espace, ça monopolise l'espace et il ne se passe rien pendant un long moment. Et c'est frustrant. Donc, ce que j'ai fait, parce que j'avais aucune idée de si ça allait pousser ou pas avec les écureuils qui avaient gratté partout, c'est que j'ai déplacé, j'avais beaucoup de physostégia, j'en avais beaucoup. J'en ai déplacé ici, également là, et vous verrez qu'il y en a certains qui ont été mangés, qui ont été grignotés, mais bon, c'est pas très grave, parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc c'est pas grave. Et donc, les alyssums poussent tranquillement. D'ici juillet, vous voyez, ça prend du temps. Hein. D'ici juillet, d'ici le tour, non, je ferai le tour de l'été en août. D'ici la vidéo du tour de l'été, ce sera rempli. Vous verrez vraiment la différence. Ok, on continue. Cette vidéo va durer 2 heures, je crois. On a un autre hibiscus. Ici, on a mon lilas potion. Potion, c'est quoi ton nom? Potion something. Potion quelque chose. Qui avait des fleurs absolument adorables et que j'ai pas pu vous montrer. Je suis tellement contente de ce lilas. Je l'avais trouvé en solde plus, j'en avais pris 2. L'autre est sur le premier îlot. Et si j'en retrouve, je vais en reprendre. Et je vais en mettre partout dans le jardin. Ça pousse super bien. C'est très heureux, c'est beau. Les fleurs sont sublimes, elles sentent super bon. Franchement, je suis trop heureuse de celui-là. Ça a été un très bon achat. Donc, si j'en retrouve, j'en reprendrai. Là, j'ai des iris
qui sont trop mignons, mais pareil, qui ont commencé déjà. Ça dure pas longtemps, les iris, hein. En fait, ce que j'aime dans les iris, je vais vous dire ce que j'aime dans les iris, c'est le port de tête des iris. Les feuilles sont hyper harmonieuses, ça remplit le jardin, c'est haut, c'est vraiment, même sans les fleurs, c'est beau. Même sans les fleurs. Ça vous donne ce petit côté cottage un petit peu. Et j'ai décidé d'investir dans des rhizomes d'iris pour l'automne, parce que j'ai envie d'avoir des iris partout. Alors j'avais plein d'iris dans le jardin, mais c'était les mêmes, c'était ceux-là, partout. Et j'ai envie d'avoir d'autres couleurs, j'ai envie d'avoir des blancs, j'ai envie d'avoir des roses, voilà. Donc les iris sont très heureux, et je pense qu'une fois que je vais couper les fleurs mortes, peut-être que je vais avoir d'autres fleurs, on verra, il faut que je m'occupe de ça. Là, j'ai une autre partie de mon miscanthus. À côté, j'ai des œillets qui poussent, qui sont censés être hauts. C'est des œillets qui poussent très haut. J'ai mon buis ici, toujours des alliums. Je vous dis, j'en ai partout. Des alliums, c'est trop mignon. Ici, j'ai, qu'est-ce que j'ai planté? Je crois que c'est aussi des œillets. Et là-bas, j'avais aussi des œillets, vous vous souvenez? Et ben, bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que les écureuils ont tout gratté. Donc, j'en ai peut-être quelques-uns qui continuent à pousser, mais j'ai lâché l'affaire. Donc, je vous dis, les animaux, ils sont mignons, hein, mais avoir des animaux dans votre jardin, c'est du sport. Ici, j'ai une plante qui s'appelle, oh, le petit lapin, qui s'appelle Solomon Seal. Il faut que je trouve le nom en français, j'en ai aucune idée, ou alors je trouve le nom latin. Je connais juste le nom en anglais. Et en fait, c'est ma voisine Carole qui me les avait donnés. Je les avais plantés. Ils étaient totalement endormants. J'avais aucune idée si ça allait repousser ou pas, et ça a bien repoussé. Et en fait, normalement, ça fait des fleurs blanches en dessous. Je vais essayer de vous trouver une photo. Donc, ça a fleuri. Mais bon, le temps que je vous fasse cette vidéo, les fleurs sont mortes, hein, donc c'est très mignon. Et je ne sais pas si je vais les laisser là. Je ne sais pas si je vais les laisser là ou si je vais les déplacer dans un endroit plus ombragé, parce que là, il y a beaucoup de soleil en fait. À partir de 10 h, il y a beaucoup de soleil jusqu'en milieu d'après-midi. Donc, je ne sais pas si c'est le meilleur endroit pour le Solomon Seal. Ici, j'ai deux lavandes qui, je pense, sont mortes. J'ai envie de pleurer. Et deux autres qui repoussent tranquillement. Donc, vraiment, la lavande, transplanter la lavande, et pourtant, je l'ai fait dans les meilleures conditions. Je ne sais pas pourquoi ça ne repousse pas. Et je me suis dit, je vais laisser le temps, mais là, je pense qu'il faut que j'abandonne le projet, c'est mort. Donc, il va falloir que je les remplace. J'ai encore plein de pivoines ici. Et celui-ci, je ne me souviens plus de son nom. En voilà un dont je ne me souviens pas de nom. Alors, je vais prendre une photo et je vais googliser le nom. Oh, regardez. Regardez. Une coccinelle. Ah, c'est trop mignon. Ok, donc je vais prendre une photo, je vais googliser son nom et je vais vous le mettre sur l'écran. Vous avez des népétas devant. J'adore les népétas. J'adore les népétas. C'est trop beau. Les fleurs sont trop mignonnes. Ah, c'est trop beau. J'adore. Ok, ensuite, dans cet espace-là, derrière, vous avez des iris jaunes. Attendez, on va marcher. De toute façon, il n'y a rien ici, donc je peux marcher. Vous avez des iris jaunes. Trop mignon. Vous avez des lys d'un jour devant. Ici, vous avez des cosmos. Alors oui, parce qu'on a aussi déplacé tout ce qu'il y avait dans cet espace-là. Le rosier jaune, alors, Ringo quelque chose, son nom. Il vient de Proven Winners. Ringo, oh, je sais plus. C'est un rosier qui peut être aussi bien grimpant ou qui peut être aussi un espèce de rosier rond. Donc, je vais essayer de le cultiver en tant que rosier rond. Il a été un petit peu grignoté par les lapins, mais il survit. Donc, je vais peut-être mettre quelque chose autour pour qu'il le laisse tranquille et le laisse pousser. Il est censé pousser quand même assez large. Donc, je lui laisse la place et je verrai si je peux planter des choses autour ou pas. Et donc, ici, je vais rajouter des zinnias. Mais je vais les planter directement en graines, directement en terre. On croise les doigts, on verra ce que ça donne. J'ai trouvé dans le jardin, non, j'ai trouvé devant la maison qui poussait, comme ça, de nulle part, ce petit truc qui, en fait, est un... Je ne sais plus son nom.
Mais c'est une persistante. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais la transplanter ici dans un endroit où il y a plein de soleil et voir si elle pousse. Donc, je l'ai mis là et on verra ce que ça donne. Et je l'arrose régulièrement, tout ça, j'ai fertilisé, tout ça, donc on verra bien. Ici, j'ai d'autres pivoines que j'avais aussi transplantées. Et également, vous avez une partie de l'hydrangea macrophylla que j'avais aussi divisée, qui pousse bien. Alors, je ne suis pas certaine d'avoir des fleurs cette année. Je me doutais qu'il y avait très peu de chances que j'ai des fleurs cette année, étant donné le trauma qu'elles ont subi l'année dernière. Mais c'est pas grave. À partir du moment où ça pousse, moi, c'est le principal. Si ça fleurit l'année prochaine, je suis patiente. Un autre ilex ici, qui pousse très bien, qui est très heureux. Voilà. Alors ici, j'ai pas mal de petites choses que j'avais transplantées. Du patio. Alors j'ai des fougères, des hostas. Là, j'ai un mélange d'hostas et de fougères. Et cet endroit, c'est vraiment un endroit que je vais continuer à planter des choses régulièrement. Et puis à terme, peut-être dans 4-5 ans, ce sera vraiment rempli, ce sera joli. Écoutez, je ne peux pas tout faire en même temps. Je fais de mon mieux. En plus de ça, même si j'ai mis du carton, il y a quand même des trucs qui repoussent. Mais bon, c'est pas très grave. Franchement, c'est un espace qui était tellement à l'abandon, tellement moche, tellement perdu avant que je suis contente. Je suis contente, je prends mon temps. Le résultat ne se fera pas là tout de suite. À terme, ça deviendra beau, ce sera bucolique, mais ça va prendre du temps, ça va prendre plusieurs années, j'en ai parfaitement conscience. Mon jardin, il a juste 3 ans. Ça fait que 3 ans que je m'en suis occupée. Ça fait que 2 ans et demi, réellement, c'est même pas 3 ans, hein, 2 ans et demi que j'ai enlevé tout ce qu'il y avait là, à part les hibiscus, que j'ai enlevé toutes les mauvaises herbes, que j'ai totalement nettoyé l'espace. C'est un jardin qui est tout neuf, en fait. Donc, je prends mon temps et je sais que le résultat, ce sera pas tout de suite et que de toute façon, même des personnes qui ont des jardins depuis 20 ans, leur jardin n'est pas terminé. Donc, franchement, je me mets pas la pression par rapport à ça. Ici, j'ai des forsythias qui sont des boutures des forsythias d'une de mes voisines, Beverly, qui me les a données. Celui-ci a très bien fleuri parce qu'il est en plein soleil. Celui-ci a pas vraiment fleuri, mais c'est pas grave. Vous savez quoi? C'est pas grave. Je pensais même à les déplacer et je me suis dit non, c'est quoi, je vais les garder là. Je suis contente. Ils sont heureux ici. Ici, j'ai un cyprès. C'est un bébé. Non, c'est pas un cyprès. C'est un arbovitae nain. C'est un arbovitae fire quelque chose nain. Ici, j'ai un autre ilex. Les narcisses qui vont bientôt être totalement coupés à ras. J'ai mon un rosier grimpant. Alors celui-ci, c'est un quoi? C'est un rosier grimpant, mais je ne sais plus son nom. Et puis, j'ai également un clématite. Alors, les deux ont commencé à bien pousser et ont été ravagés par les lapins. Donc, j'ai dû mettre une protection des deux. Ça va repousser, ça va prendre du temps, malheureusement. Les lapins, parfois, s'attaquent à quelque chose. Touche pas d'autres rosiers, mais je sais pas. Je... Et celui-ci, quand il était à côté, la clématite, quand elle était à côté du balcon, ils l'ont jamais touché. C'est vraiment, ils choisissent en fait. C'est très bizarre. Mais bon, je me décourage pas. Écoutez, je garde espoir. Je garde espoir d'avoir quelque chose qui grimpe ici, qui soit joli. Ok. Ensuite, j'ai un autre ilex, un cyprès. Cette fois-ci, c'est un cyprès nain qui va pas pousser très très haut, mais qui va plutôt prendre de la place. Ici, j'ai mes sénéciaux. Je ne sais plus le reste du nom, mais c'est des sénéciaux qui ont repoussé. Parce que je vous disais que je les avais plantés l'année dernière et personne n'était d'accord à savoir si c'était des vivaces ou des annuelles. Et bien, ça a repoussé. Celle-ci est nouvelle. Celle-ci est nouvelle, je vais vous dire la vérité. Je viens de la planter, mais le reste a repoussé. Ok, ici j'ai... Oh, qu'est-ce que c'est? Ça a poussé dans le jardin, c'est pas moi qui les ai plantés. Ça a poussé ailleurs et je les ai déplacés. Ce sont des... Oh, qu'est-ce que t'es, toi? Ah, je sais plus, je vais vous mettre le nom, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Mais je lui laisse sa chance. Ici, vous avez une autre partie d'un des hydrangea macrophylla que j'avais divisé.
Voilà. Et vous avez encore une dernière partie divisée que vous avez à voir dans cet espace-là, qui est l'espace du feu de bois. Et vous voyez, les filles s'amusent avec le trou qui reste de l'arbre que j'avais déplacé, dans lequel je vais replanter autre chose. Et je pense qu'il est vraiment temps que je leur fasse un bac à sable, en fait. Parce qu'elles aiment jouer avec la boue, la gadoue, tout ça. Donc, je vais leur faire un bac à sable. C'est pas pour demain, mais je vais leur faire un bac à sable et je pense que je le mettrai ici. Je vous montre pas cet arbre parce que j'ai décidé qu'il était mort. Donc, l'espace du feu de bois, c'est cet espace-là qui, l'année dernière, ne ressemblait absolument à rien du tout. Et ensuite, on terminera sur le patio et le balcon. Ok, donc on va commencer comme ça. Il faut quand même que je vous mette en avant pour que vous ayez à l'esprit à quoi cet espace ressemblait avant. Il n'y avait absolument rien. C'était le vide ancestral. Dans mes projets, et je l'avais déjà expliqué, j'aimerais élargir cet espace-là. Et mon idée, c'est que vraiment, ce petit espace de feu de bois soit entouré, embrassé par la verdure autour. Donc mon idée, c'est de continuer tout autour à délimiter des espaces à planter et que tout soit totalement... qu'on ait l'impression d'être dans un cocon, en fait, ici. Et c'est trop ouvert pour le moment. Mais je vous reparlerai de mes projets vraiment en détail plus tard. J'ai des arbres que je dois récupérer, mais à l'automne, parce que là, c'est trop tard pour les planter, parce que sinon, ils vont pas survivre. Mais j'ai des arbres que je vais récupérer, qui vont être plantés dans cet espace-là. Et à l'automne, quand on fera tous ensemble, vous verrez déjà l'impact que ça aura. Et ensuite, quand ça fleurira au printemps prochain, ce sera magnifique. J'ai trop hâte de faire ça. Bref. Donc ici, la plupart des choses qu'on a sont des hostas et des fougères. Donc là, ce sont que des transplants. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y a une feuille là, une feuille là. Ce sont des transplants qui sont très récents de ce printemps. Ici, vous avez un hibiscus. Tout ça, ce sont j'allais dire des boutures. Oui, ce sont des boutures d'autres hibiscus du jardin. Donc il y a plusieurs couleurs mélangées. Quand ça commence à fleurir, c'est juste trop mignon. Ensuite, là, on a pas mal d'hostas également. Je vais vous mettre le nom, je vais faire un petit arrêt au cas où vous aimez les hostas et que vous voulez leur nom. Alors, je ne sais pas qui a décidé de venir croquer mes hostas, parce que j'ai entendu dans pas mal de vidéos où je montre mes hostas, vous dites souvent que vous ne pouvez pas avoir d'hostas parce que vous avez tant et tant et tant qui les mangent. Moi, j'ai jamais eu ce problème, à part tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qui mange mes hostas? Je suis pas d'accord. Je sais pas ce qui se passe. Mais il y a quelqu'un qui grignote mes hostas et ça me plaît moyennement. Ok, donc on a un mélange d'hostas. Il y a des bulbes de canna lily. Mais je ne sais plus où je les ai plantés. Donc on verra quand ça poussera. Je ne sais plus où elles sont. Ici, j'ai deux Weigela. Encore des fougères, des hostas. Ici, j'ai des géraniums sauvages. J'adore les géraniums sauvages. C'est trop beau. Surtout quand c'est planté comme ça en groupe. C'est trop mignon. J'aimerais en avoir plus. Les lapins ne les calculent pas du tout. Donc, ça me va très bien. Ici, alors vous vous souvenez de mon petit arbuste, mon petit pied d'érable que ma voisine m'avait donné? Je suis trop contente, ça a bien repoussé. J'ai hâte de le voir dans 5, dans 10 ans. Franchement, je suis trop contente. Vraiment, j'avais peu d'espoir et ça a bien repoussé. Ensuite, on a ici des œchères. Il y en a une quelque part, je ne sais plus où elle est. Je ne sais pas pourquoi elle ne repousse pas, je ne la trouve pas. Je ne sais pas où elle est passée. Il y a une œchère qui s'est perdue. Normalement, j'en avais deux comme ça et la deuxième, je ne sais pas où elle est. Mais bon, bref. Ici, j'ai un mélange de mince, c'est quoi son nom? Ancoli et géranium sauvage. Là, j'ai une encolie, mais j'ai dû les couper parce que les fleurs étaient mortes. Donc voilà, c'est des encolis que j'ai plantés il n'y a pas très longtemps avec vous. Ici, j'ai des bébés hostas. Des fois, j'ai des trucs qui poussent dans l'herbe. Je les déplace tout simplement. Donc, je les ai déplacés. OK? Et ici, c'est un espace qui est tout nouveau. On ne va pas rentrer dans les détails. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez voir l'avant et l'après de cet espace-là, je vais vous mettre la vidéo en lien. Voilà, c'est un espace que je viens de créer, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin si, il y a des choses, mais qui sont en train de pousser, qui sont tout bébés, donc vous ne verrez rien. Et de toute façon, je ne pense pas
que vous verrez quoi que ce soit avant l'année prochaine, mais au moins, l'espace est tracé, des choses sont plantées et on laisse le temps faire les choses. Ici, j'ai ces petites treillis là que mes beaux-parents m'ont donné, ils s'en servent plus. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les peindre en noir. Je vais les nettoyer d'abord. Je vais les peindre en noir. Je vais en mettre deux ici contre le mur. Et j'espère pouvoir faire grimper des clématites à terme. Mais bon, ça, c'est un projet pour plus tard. Et donc là, vous voyez, j'ai mes lilas que je vais tailler agressivement à la fin de l'été. Et je vais en déplacer certains pour les mettre ailleurs. Vous verrez bien où. Ok, on va passer au patio. Alors avant le patio, vous savez que je viens de me rendre compte que j'ai oublié les îlots. Je les ai totalement oubliés. Donc on va d'abord faire les îlots et ensuite on va terminer avec le patio. Il y en a deux, je ne sais pas comment j'ai fait pour les oublier. Ok, alors ici sur ces îlots, on a pas mal de choses qui ont déjà bien poussé. On a le spirea qui a commencé à fleurir. Tout ça, vous m'avez vu les planter, enfin presque tout. Vous m'avez vu les planter quand j'ai créé l'îlot, parce que pour ceux qui ne savent pas, il n'y avait absolument rien. Ici, c'était de l'herbe, et ici, c'était aussi de l'herbe. Il n'y avait rien. Ok. Tout ça, je l'ai fait avec vous en vidéo. Donc là, on a de la sauge, on a un privé qui, j'espère, va pousser un petit peu plus gros. On a des sédums hybrides qu'on a transplantés, qui étaient devant la maison, qui ont bien grossi. Donc maintenant, il suffit juste de fleurir. On a ici un hydrangea. Alors, il y a pas mal d'hydrangeas en fait dans cet espace. Il y a 1, 2, 3, 4 hydrangeas. Paniculata, je pense, tous. Un petit peu différents certainement, mais paniculata. Ok. Alors ça, ce sont des genévriers nains, donc qui poussent plus en largeur qu'en hauteur, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez ici mon érable, qui est aussi un des pieds que ma voisine Beverly m'a donné et qui aussi a bien poussé. Et j'avais aussi très peu d'espoir et en fait, il a commencé à me faire des fleurs. J'étais tellement heureuse. Donc celui-ci aussi, j'ai hâte de le voir dans 4-5 ans. Et donc en dessous, j'ai planté des hostas, des fougères que j'ai trouvées. Tout ça, ce sont des bébés que je trouve qui poussent ici et là dans le jardin. Je les récupère et je les plante ailleurs. Voilà. Ici, ça, vous voyez, ça ce sont des choses dont je me souviens plus. Je me souviens plus le nom de ce truc. Je l'avais pris quand j'avais été dans un salon là. Vous vous souvenez, j'avais mis en pot et ensuite je l'ai planté ici. Eh bien, je me souviens pas de son nom. Donc, il va falloir que vous lisiez l'écran. Ok. Ceci est un ilex également. C'est un type d'ilex, mais qui pousse plus en hauteur et qui est assez fin. Et je trouvais que c'était vraiment pas mal pour cet espace parce qu'il y a pas mal de choses qui vont pousser plus en largeur. Et je me suis dit, si je veux une persistante, il ne faut pas non plus qu'elle prenne trop de place ici. Ou en tout cas à terme, parce qu'il faut penser au futur, comment ça va pousser, comment ça va se développer, la place que ça va prendre. Ok. Ici, j'ai de la lavande qui, je pense qu'il faut que je taille parce que les nouvelles feuilles sont celles qui, je pense, vont fleurir. Ok. Ici, j'ai mon plus beau rosier, mon Lady of Charlotte de David Austin. Et bizarrement, les lapins le laissent tranquille, j'ai pas besoin de le protéger. Je dis ça, je croise les doigts. Mais c'est mon plus beau rosier et j'aimerais en avoir d'autres, Lady of Charlotte, parce que j'adore ce rosier, j'adore les roses, j'adore la couleur de ces roses, ils sont absolument magnifiques. Là, vous avez mon deuxième lilas potion, quelque chose, potion pearl, je crois que c'est pearl potion, voilà, pearl potion, qui vit sa meilleure vie. Et vraiment, il faut que j'en trouve d'autres. Il faut que j'en trouve d'autres. Un ilex. Là, vous avez... Est-ce que c'est aussi un Van Leeuwen? Jan Van Leeuwen? Oui, c'est un Jan Van Leeuwen. Ah, je l'avais séparé en deux. C'est maintenant que je me rends compte, vous savez. J'avais séparé mon Jan Van Leeuwen en deux. J'avais divisé. Voilà, celui-ci aussi, il était fermé ce matin. Comme c'est beau. Oh, oh là 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 là. Non, mais les pivoines, c'est dommage que ça ne dure pas longtemps parce que c'est tellement beau. Et d'ailleurs, j'ai vu dans une vidéo YouTube une spécialiste des pivoines qui disait que si vous voulez garder vos pivoines longtemps pour faire des bouquets, il faut les couper quand elles sont à ce stade-là. Attendez,
quand elles sont à ce stade-là, c'est-à-dire pas encore totalement ouverts, un petit peu mou, mais pas trop mou, et vous les mettez au frigo. Et ensuite, vous pouvez les ressortir et les mettre en bouquet. Vous pouvez les garder, je crois, 2 mois dans votre frigo. Et petite astuce. Ok, ici j'ai une abélia. Ça, c'est censé être une persistance, c'est-à-dire que c'est censé, les feuilles normalement survivent à l'hiver. Dans mon cas, ça a survécu plus ou moins, c'était pas super vert, mais ça donnait quand même de la texture au jardin cet hiver. Et là, ça a fleuri, mais les fleurs sont mortes, mais je pense que ça va refleurir. Donc voilà, c'est un abélia. Et je pense qu'on a fait le tour de l'îlot. Ah oui, ici j'ai un rosier. J'ai un mini rosier. Et ici, j'ai un autre rosier, Double Knockout, qui me fait des roses rouges, qui sont trop mignonnes. Voilà, voilà. Donc on va aller au deuxième îlot. Au deuxième îlot qui, ma foi, se porte très bien. Tout repousse dans ce deuxième îlot. Et je suis très contente. Donc là, je suis aussi contente d'avoir planté le crab apple, donc le pommetier qui a survécu, ici. Parce que j'en avais acheté 2. Le deuxième qui est là-bas est mort. Celui-ci va très bien. Donc au moins, il y en a un des 2 qui a survécu. Je les ai eus pour 5 $. J'aimerais quand même le rappeler. Parce que c'était l'automne, la fin de l'automne. Et que dans ce magasin, ils me connaissent tellement bien qu'ils m'ont dit, on vous les fait pour 5 $. Donc, on va dire que j'ai payé 10 $. Il y en a un qui n'a pas survécu, mais 10 $ quand même. Donc, on va dire que j'ai acheté celui-ci 10 $. C'est moins de 10 €. Donc, pour un arbre, ça va quand même, c'est un bon prix. Et je me rends compte que le tronc a déjà commencé à grossir. Oh, je suis tellement excitée. Il m'a fait des super belles fleurs. Vous aurez eu la chance de les voir si vous avez regardé les vidéos. Mais pour ceux qui n'ont pas pu les voir, je vais essayer de vous insérer les fleurs que ce pommetier m'a fait. Elles étaient sublimes. Ok, tout autour, nous avons une pléiade de népétas. Parce que c'était le but. Quand je vous ai fait le schéma de ce deuxième îlot, je savais que je voulais plein de népétas sur l'îlot. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 népétas ici. Ici, j'ai un spirea qui repousse tranquillement, que j'avais coupé, mais à ras, et qui repousse, donc je suis très contente. Et je pense que ça va être, qui va prendre beaucoup de place, et ça va être très joli à terme. Et là, regardez-moi ça. Regardez ma persistante. Elle repousse. Je vous avais dit qu'il y avait du vert. J'avais de l'espoir. Et ben, elle repousse. Je suis trop heureuse. Parce que vous savez, même quand vous savez qu'il y a de l'espoir, vous y croyez à 95%. Il y a quand même 5% où vous êtes... Ok, on va terminer par le patio. Donc déjà, pour commencer, on a 3 pots. Dans ce pot, nous avons des dianthus. Il va falloir d'ailleurs que je coupe les feuilles qui sont un petit peu mortes là. Je le fais régulièrement. Je vais terminer plus tard. Donc, dianthus en pot, parce que les dianthus, si je les plante dans le jardin, les lapins les bouffent automatiquement. Ou alors, il faut que je les mette dans les endroits confinés. J'ai une fougère en pot que je mettrai à l'intérieur en hiver, parce que celle-ci ne survivra pas d'hiver dehors. Et un hosta également. Celui-ci est trop beau, j'aime trop. Parce qu'il est un peu vert qui tire sur le jaune. Comme une couleur un peu citronnée. Trop mignon. Ok. On va faire un arrêt. Comme ça, si vous aimez celui-ci, je vais vous mettre le nom de cet hosta. Voilà. Ensuite, ici, c'est la jungle. C'est un mélange d'hosta et de fougères. C'est rempli. N'est-ce pas? Donc, je vais marcher doucement pour vous donner le nom de tous les hostas et de toutes les fougères. Ok? Oh, celle-ci, c'est ma fougère préférée. Regardez comme elle est jolie. Oh, une beauté. Une vraie beauté. Celui-ci, je sais que c'est l'Albo marginata. Je connais son nom. Je me souviens de toi. Albo marginata. Je crois que celui-ci, c'est le Blue Angel, si je dis pas de bêtises. Regardez la taille de ces hostas. C'est dingue, hein. J'aimerais quand même rappeler que celui-là, je l'ai divisé 2 fois. Celui-ci.
Je l'ai divisé 2 fois et il est toujours aussi gros. Parce que je sais que certains vous s'inquiétaient quand j'ai dit que j'avais divisé mon Osta. Oh non, ne divise pas. Regardez la taille du truc. Vous vous rendez compte? Donc je pense que cet automne, je vais encore le diviser parce qu'il est trop gros. C'est un truc de dingue. Et en fait, ce qui est un petit peu embêtant quand vous avez des plantes comme ça qui sont trop grosses, celui-ci aussi, hein, regardez-moi ça. Celui-ci est beaucoup trop gros. Quand vous avez des plantes comme ça qui sont trop grosses, c'est que vous n'avez pas forcément beaucoup d'air qui circule. Et c'est là où ça peut amener des infections, des choses comme ça. Donc j'aimerais que ces hostas aient cette taille-là. Ça va. Je peux passer derrière, je peux nettoyer en dessous. Là, c'est trop. Donc je pense que tout ceci, celui-ci, je vais encore le diviser. Celui-là, je vais le diviser aussi, notamment tout ce qui est devant, parce que c'est dingue. Donc j'attends qu'ils fleurissent. J'attends qu'ils fleurissent. Parce que à peu près tous mes hostas fleurissent en été. Ils ont des fleurs violettes trop jolies. Ensuite, on va terminer par le balcon. Ici, nous avons des géraniums que j'ai fait pousser en graines avec vous. Donc ce premier pot et ce deuxième pot, ils sont pas encore fleuris. Mais écoutez, quand on part de graines et qu'on arrive à ça, on est déjà content. Les fleurs arriveront en temps voulu. Ok, ce sont des apple blossom. Celles-ci sont roses et celles-ci sont oranges, je crois, ou le contraire. Mais en tout cas, ce sont des géraniums que je rêvais d'avoir. Je les ai trouvés en graines, je les ai commandés, je les ai plantés en bouteille, je les ai ensuite mis en pot et ensuite je les ai transférés là. Et ça a été une belle aventure que je recommencerai l'année prochaine. Parce que, surtout si ça fleurit et que ça me donne exactement ce que je veux, je recommencerai l'année prochaine sans faute. Ensuite, ici, j'ai un mini rosier que j'ai taillé dernièrement parce qu'il avait besoin d'une petite taille. Là, j'ai... alors, c'est quoi votre nom? Des bégonias semperflorens que je pourrais planter dans le jardin, hein, parce que les lapins ne les mangeront pas, mais ce sont des annuels. Donc, je les garde en pot, comme ça, à la fin de l'été, je les coupe, je les mets en bas et je les remets sur le balcon l'année prochaine. Et regardez, ce que j'aime surtout sont les feuilles. Vous avez vu les feuilles comme elles sont brillantes? Oh, même sans les fleurs, les feuilles sont trop belles. Ici, j'ai mes violettes que j'ai déplacées, que j'ai mis en pot parce qu'à la base, elles étaient dans les espaces confinés. Vous vous souvenez? Elles poussaient là-bas avec les tulipes. Et du coup, comme j'avais décidé de tout vider pour mettre mes zinnias et mes cosmos et mes dahlias, je les ai mis en pot. Et elles sont très contentes. Alors, je dois faire du ménage assez régulièrement pour faire en sorte que ça repousse. Mais voilà, une fois que je fais ça, après, je pense que... Non, je pense pas, je sais, parce que je le fais régulièrement. Par contre, il faut le faire régulièrement. Ça me donne des nouvelles fleurs et voilà. Ici, j'ai des géraniums, des dianthus et, oh oui, les coléus qui continuent à faire leur petite vie. Et là, en fait, ce sont des echinacea salon que j'ai dû déplacer parce que les lapins étaient en train de tout bouffer. Et en fait, ce sont des echinacea que ma belle-mère m'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire. Et je savais que les lapins allaient les bouffer. Donc, j'avais mis quelque chose autour. Et cette année, je me suis dit, franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais les mettre en pot et je vais les garder sur mon balcon. Mais là, il fait chaud. Là, elles ont besoin d'eau, donc il va falloir que je les arrose. J'espère qu'elles vont fleurir parce que j'y tiens un petit peu quand même. Ici, sur la table, vous avez des succulentes. Ici aussi, vous avez des succulentes. Ici, vous avez une plante d'intérieur que je mets dehors. C'est un syngonium. Ici, une autre succulente. Ici, vous avez certains de mes bébés plantes qu'il faut que je mette en terre. Et notamment, ah oui, tenez. Là, vous avez les autres butterfly weed. La lavande. J'ai essayé de faire pousser de la lavande. C'est le seul pot qui a pris. Je peux vous dire que je suis assez fière. Et j'avais tellement de doutes, je me suis dit non, c'est pas de la lavande, ça doit être autre chose. J'ai senti, j'ai fait ça, comme ça. J'ai senti, c'est bien de la lavande. Je vous dis pas comme je suis surexcitée. Il n'y a que ça qui a poussé dans tous les pots que j'ai essayé. Mais c'est tellement dur de faire pousser de la lavande que je me félicite.
Ici, ce sont, pour ceux qui se souviennent, j'avais planté dans des bouteilles à l'extérieur cet hiver des ancolis. Eh bien, ce sont les ancolis qui étaient dans la bouteille. Tout ça. Voilà, j'ai fini par les mettre en pot pour ceux qui ont survécu. Et donc j'attends, je les laisse pousser tranquillement et je les planterai dans le nouvel espace à planter qu'on a installé ensemble il y a quelques semaines, vous savez, dans le dos de la maison, dans l'espace du feu de bois. Je les planterai là-bas, mais je les laisse tranquilles pour le moment dans le pot. Voilà, voilà. Et ici, j'ai d'autres violettes qui sont dans un état pitoyable. Il faut que je coupe tout pour le laisser repousser tranquillement. Et voilà, on a terminé le tour du jardin. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous filmer une conclusion pour la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé ce tour avec moi. On a encore plein de choses à faire dans le jardin ensemble. On se retrouve très très vite pour la suite. À très bientôt. Bye!